1 kilomètre à pied, ça use, on connaît tous la chanson. Mais 1 kilomètre à pied, ça n'use pas que les souliers, docteur Sen. Ce matin, vous avez décidé de vous adresser tout particulièrement à celles et ceux qui aiment courir, avec un syndrome dont personnellement, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler, le syndrome de l'essuie-glace. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'essuie-glace ? Rien à voir avec la voiture, mais le syndrome de l'essuie-glace, c'est un coureur sur 4 qui souffre de ça. En fait, c'est lié à une inflammation d'un tendon. C'est un tendon qui part de la hanche, qui va jusqu'au genou, et en fait, il va comme ça frotter sur la partie externe du genou. Ce tendon, il s'appelle le fascia lata. Vous voyez, il est sur le côté, là, on voit qu'il descend. Et en fait, lorsqu'on plie le genou, et qu'on étend au début de la flexion, voilà, ce tendon va passer en avant et en arrière de la partie externe du fémur, et ce passage en avant en arrière donne le nom de l'essuie-glace. Ouais, voilà, évidemment. c'est exactement ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça ? C'est parce qu'on va mettre en tension ce tendon. On va le mettre en tension, par exemple, parce qu'on va avoir des chaussures usées, ou on va courir sur une route bombée, ou en côte, en descente. Enfin, tout ça va favoriser l'inflammation du tendon et va favoriser l'apparition des douleurs. Mais alors, comment on reconnaît précisément ce syndrome ? C'est une douleur, justement, qui est dans la partie externe du genou, qui apparaît, en fait, uniquement lorsqu'on court. C'est une douleur mécanique, on appelle ça une douleur mécanique, lorsque l'on court, et ça apparaît de plus en plus précocement lors de la course. Et au final, même, ça fait en sorte que la personne est obligée de s'arrêter, de courir. Ça fait très très mal ou pas ? Oui, ça peut faire très très mal et rester très inflammé, ce qui fait que les coureurs finissent par devoir s'arrêter de courir. Ils peuvent courir 1 ou 2 kilomètres, ils ont tout de suite mal, donc ils ne peuvent plus faire de footing. Ça, c'est vraiment ennuyeux. Bon, mais comment on le traite alors ? Alors, on le traite, généralement, il faut laisser un tout petit peu de repos, ou en tout cas diminuer la contrainte, pas totalement s'arrêter, mais diminuer, et glacer. Et ensuite, ce qui va être très important, c'est de faire des étirements et de renforcer un petit peu les muscles stabilisateurs du bassin. Est-ce que vous voulez que je vous montre ? Ah oui, étirez-vous. Donc, première chose, par exemple, il y a 3 exercices très simples d'étirement qui vont être vraiment intéressants. Le premier, ça va être celui-là. Vous voyez, j'ai dit que c'était un tendon qui était du côté externe. Regardez là, j'étire ce tendon, j'étire la partie externe. Et ça va être vraiment important, par exemple, d'étirer comme ça. Deuxième chose, c'est de stabiliser le bassin. Le bassin, il est là. Je vais prendre une marche et je vais monter, mais en gardant le bassin bien droit comme ça. Et puis, deuxième chose pour stabiliser le bassin, c'est de renforcer les muscles latéraux. Vous me permettez de m'allonger ? Oh, quel plaisir. Et donc, si je m'allonge sur le côté, c'est une position que j'adore. Voilà, comme ça. Et on va lever la jambe comme ça. Voilà. Et ça, c'est bon pour les fesses. Et ça, c'est très bon pour les fesses, pour les moyens fessiers et pour les muscles qui stabilisent le bassin. Ça, c'est très bien. On peut même le faire avec éventuellement un élastique. Et voilà, ça, c'est très bien. Voilà. Et avec ça, il n'y a plus de syndrome de l'essuie-glace, a En tout priori ? cas, on diminue effectivement les risques du syndrome de l'essuie-glace. Super. Alors, qu'est-ce qu'on pourra rajouter ? On va rajouter Vous feriez quoi ? pas quelques pompes là quand vous êtes... Ah bon, on peut. Allez-y, bon, Allez. Ah, il est ouais. fait. Bravo. Et des tractions. Attraction, là. Mais revenons à notre essuie-glace. Il a fait tomber le micro, dis donc. Et à côté de ça, évidemment, ce qui sera important, c'est d'avoir des semelles. Des semelles qui vont permettre justement de modifier l'appui. Et en plus de ces semelles qui modifient l'appui, on pourra même, bien sûr, changer ses chaussures si c'est nécessaire. Et mettre du froid, est-ce que c'est utile, ça, ou pas ? Alors, le froid, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est antalgique. Donc, on peut effectivement mettre du froid. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Il y a même des choses en plus qui sont du taping, c'est-à-dire de mettre une bande dans la partie externe, qui est très, très intéressante. Alors, comment éviter ? Il faudra reprendre le sport progressivement. Oui, comment faire pour que, justement, on ne soit pas en récidive de cet essuie-glace ? L'idée, c'est de reprendre très progressivement. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas reprendre directement à une intensité ou à une distance de course équivalente. Il faut adapter la distance de course. C'est-à-dire que si on se rend compte, effectivement, qu'on a, par exemple, mal au bout de 5 km, on s'arrête un petit peu avant. Puis ensuite, on progresse progressivement. On varie l'entraînement. Deuxième chose, varier l'entraînement, c'est-à-dire on va faire du tennis, du foot. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis enfin, Thomas, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Non, mais je vous laisse. Est-ce que ça peut arriver à des gens qui ne courent pas ? Parce que moi, j'ai l'impression que ce que vous dites, ça peut m'arriver et je ne cours jamais. Ah, ça peut arriver. C'est possible ou pas ? Ça peut arriver. Par exemple, c'est arrivé à un patient. Tout d'un coup, il se trouve que sa moto était en panne. Ouais. Donc, il est obligé de marcher et prendre le métro. Il a déclenché un syndrome de l'essuie-glace. Ah bon ? Parce qu'il a marché beaucoup plus que d'habitude. Il n'avait plus sa moto en panne. C'est quand on force, en fait. C'est dès qu'on va marcher de manière beaucoup plus intensive que d'habitude. Donc, ça peut être ça. Et puis, évidemment, il faudra faire les étirements et glacer le genou. Vous nous avez montré les étirements et on vous remercie. Maintenant, on sait quoi faire si d'un seul coup, on sent que l'essuie-glace arrive. Merci, à tout à l'heure, Dr Sen.